Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes comme moi, ça fait un moment que vous travaillez sur ClickUp, mais peut-être que vous ne connaissez pas cette extension. Bienvenue, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs salariés, freelance et autres à gérer leurs projets avec ClickUp. On parle également de prise de parole en public et aussi d'entrepreneuriat. Alors c'est parti. Voici l'extension dont je vous parle. Donc vous allez sur le site clickup.com/chrome-extension et vous arrivez ici et vous cliquez sur Install Chrome Extension. Une fois que vous avez cliqué, vous arrivez ici sur ClickUp Task Screenshot Email Time et vous cliquez sur Installer l'extension. Pour moi, il y a écrit supprimer de Chrome parce qu'elle est déjà... Voilà comment ça se présente. Juste ici, vous avez une petite extension qui apparaît. Là, sur le plus, vous pouvez créer une nouvelle tâche. Sur lecture, vous pouvez traquer votre temps. Vous pouvez faire un screenshot directement ici ou alors bookmarker une page. Ce qui est bien, en fait, c'est que quand vous allez déjà, si vous allez sur Gmail, vous avez une petite icône qui apparaît ici, ce qui fait que vous pouvez ajouter ce mail à ClickUp. Quand vous cliquez là, l'extension s'affiche et tout de suite vous propose est-ce que vous voulez attacher à une tâche ou est-ce que vous voulez rajouter une nouvelle tâche. Si je clique sur nouvelle tâche par exemple ici, je choisis l'espace dans lequel je veux mettre, il me met directement le titre de l'email. Ici, il le met directement. Là, je peux faire un copier-coller, rajouter des informations, hop, blablabla. Je peux rajouter une date d'échéance, juste ici, imaginons que je dois répondre avant demain. Et là, je peux ajouter la signer. Ici, dans ce cas-là, c'est moi. Une fois que j'ai cliqué, hop, je clique sur créer une nouvelle tâche et voilà, la tâche est créée. Et voilà, ça m'a directement ouvert la tâche, juste ici. J'ai le titre de ma tâche, bien entendu, j'ai accès à toutes les informations et la copie, le screenshot, parce qu'il m'a pris juste un screenshot du mail, est présent ici. Donc voilà, là je vois un screenshot de tout le mail. Et je peux voir de quoi il s'agit. Donc ça, c'est vraiment super. Autre chose intéressante, si j'arrive sur un article, imaginons celui-là, tout hasard, juste en bas là, je clique sur l'extension et je peux bien entendu bookmarker directement l'article. Il me récupère le titre de l'article ici, quelques liens dedans. Attendez. Hop, j'avais déjà mis ça avant, parce que là, en fait j'avais cliqué sur bookmark, donc du coup il récupère en fait le lien et met ça ici. Il prend un screenshot de l'article, et puis là, parce que j'ai cliqué sur Include Screenshot, et puis après, je clique sur Save Bookmark. Je peux mettre une date d'échéance, bien entendu, si j'ai besoin de le lire à une certaine date, et la signer. Je peux pas mettre plus d'éléments, je peux pas mettre des éléments de liste, ou des statuts, des choses comme ça. Tout ce que je peux faire, c'est cliquer sur Save Bookmark. Et voilà, et si je vais sur ClickUp, juste ici, je vois ma liste. Donc tout ce que j'ai à faire, voilà, c'est rajouter dans la liste. Je clique ici, et bien entendu, il fait un gros copier-coller sauvage dans le titre. Vu que j'ai cliqué sur Bookmark, il l'a bookmarké dans la description, et je peux simplement venir ici et effacer les choses non nécessaires. Juste là, il m'a pris un screenshot du premier tiers de ce qu'il pouvait voir sur la page. Et voilà, classique, je peux rajouter un commentaire, le screenshot apparaît ici. Donc voilà pour la deuxième astuce. Autre astuce, ici, quand je clique de nouveau, je peux rentrer sur le notepad et puis écrire, voilà, je l'ai créé ici, test, j'ai pensé à acheter des pâtes. Voilà, donc je peux faire ça, je peux, comme on a vu tout à l'heure, on l'avait connecté à l'email, bien entendu, connectez bien à Gmail ou à Outlook si vous avez Outlook, comme ça il pourra capturer les emails et les sauvegarder en attachement. Je peux prendre un screenshot, par exemple je peux me dire ok, j'ai envie de prendre un screenshot ici, je peux sélectionner un endroit pour mon screenshot et par exemple prendre uniquement cette partie de la page. Quand je fais ça, hop, il sauvegarde, et puis si je veux faire des modifications, je peux, et ensuite je clique sur Done pour enregistrer. Et là maintenant, pareil, il me propose la question, est-ce que je veux l'attacher à une tâche? Hop, attache to task. Est-ce que je veux faire une nouvelle tâche ou une tâche déjà existante? Nouvelle tâche, vous avez vu tout à l'heure, on crée le nom de la nouvelle tâche, on met l'espace dans lequel on veut le voir. Ceci est ma nouvelle tâche. Et voilà, et là on crée la tâche. Et comme vous le voyez ici, la tâche est apparue. Ceci est ma nouvelle tâche, juste ici. Et quand vous cliquez là, si vous voyez, il y a l'image que j'ai pris, le screenshot.
Et pareil, ici, je peux également track the time, donc mesurer le temps. Donc je peux repartir de ma dernière tâche que j'ai cliqué ici et puis me chronomètre le temps. Ou alors je peux cliquer là et choisir une tâche. Et dire voilà, hop, ceci est ma nouvelle tâche, c'est celle-ci que je veux enregistrer. Et hop, il commence le timer. Donc ça, c'est pas plus mal. Ça permet d'aller un peu plus vite. Et ensuite, ici, le bookmark, vous l'avez vu. Et puis là, on peut rajouter carrément une nouvelle tâche de nulle part. Si vous avez une idée qui pop dans votre tête pendant que vous êtes en train de bosser, clic boum, on clique à droite, nouvelle tâche. On rentre la nouvelle tâche et ça y est, on est bon. Donc voilà, c'était une vidéo assez simple pour revenir un petit peu pendant le mois de février. Je prépare bien entendu d'autres contenus un peu plus complexes, mais on va y aller toujours progressivement pour que vous puissiez suivre. Bien entendu, j'ai bien lu vos messages et vos requêtes. Je sais que vous voulez faire un CRM, donc je suis d'ailleurs en train de travailler là-dessus et faire du cold emailing actuellement. Qu'est-ce que je suis en train d'également faire aussi, de travailler aussi des workflows et revoir un petit peu l'utilisation des listes et des tâches. En attendant, allez voir la vidéo sur les astuces ClickUp que j'ai faite et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt!